Imaginez un ange brillant, mais un ange déchu, s'enfuyant du ciel où il vient de perdre une grande bataille et traversant les galaxies à toute allure. Il trouve enfin un coin de l'univers où des créatures le prennent au sérieux, la planète Terre. C'est là qu'il va pouvoir poursuivre la lutte contre le gouvernement de Dieu. Mais Dieu envoie son propre Fils au secours de cette planète et remporte la victoire à la croix. L'ange déchu, Lucifer, échoue dans sa tentative de détourner Christ de sa mission. Lucifer est vaincu, c'est alors qu'il conçoit l'un des plus brillants moyens de renverser le rapport des valeurs entre le bien et le mal, et il utilise l'institution même que Christ avait fondée. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est arrivé lorsque Lucifer a découvert son arme secrète la plus dévastatrice, l'Église. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Pour faire suite à notre série La guerre des anges, notre message d'aujourd'hui s'intitule L'arme secrète de Lucifer. Claude de Praete a passé 5 longs jours en prison avant de connaître les accusations qui pesaient contre lui. Ce jeune homme pensa beaucoup à son épouse et ses enfants, qui eux ne savaient pas s'ils le reverraient vivant. Finalement, le matin du 6e jour, le geôlier ouvrit la cellule de Claude et le conduisit à une salle d'interrogatoire. 3 juges s'assirent solennellement sur des fauteuils à haut dossier. Le greffier attendait, plume et papier en main, pour consigner les déclarations du prisonnier. L'huissier de la cour commença l'interrogatoire. Il demanda à Claude son nom, son lieu de naissance et l'endroit où il demeurait. Puis, chose étonnante, ils poursuivirent en essayant de découvrir les opinions de Claude sur une multitude de questions religieuses complexes. Ils voulaient savoir de quelle église il était membre, qui fréquentait cette église. Ils voulurent savoir s'il avait reçu un autre baptême que celui administré à sa naissance. C'était le genre de conversation qui ont cours dans les salons feutrés autour d'une tasse de thé et des biscuits secs. Une conversation théologique entre personnes érudites. Pas d'allusion à un crime quelconque, un vol, une agression ou un meurtre. Personne ne l'accusa même de troubler la paix publique. Pourtant, il était bel et bien prisonnier. Ces hommes en face de lui, de vrais juges, et il jouait sa tête. Quand Claude essaya d'éluder les questions se rapportant aux autres membres de son Église, l'huissier lui demanda d'un air mécontent. « Agissez-vous ainsi pour ne causer de tort à personne ?» Claude répondit par ces paroles empreintes de peur. « Oui, monsieur l'huissier, car nous savons bien que notre tête est mise à prix. » Fait incroyable, Claude et ses amis, croyants, étaient menacés de mort à cause de leurs opinions religieuses. Ils avaient le malheur d'être anabaptistes, à une époque où l'Église officielle désapprouvait fortement cette secte. Ces juges n'étaient pas des fous. C'étaient des hommes d'Église sérieux qui croyaient défendre la foi véritable et protéger le troupeau des fidèles des loups ravisseurs déguisés en brebis. Cet interrogatoire s'est passé en 1556 dans la ville de Gand, dans l'actuelle Belgique. Ce n'était pas une erreur judiciaire, ni un fait inhabituel. Cela faisait partie d'une longue tradition consistant à imposer la foi et à punir les hérétiques. Tradition bien établie, aussi tragique que cela puisse paraître dans l'Église chrétienne. Comment les chrétiens se sont-ils mis dans la tête que c'était une façon de servir Dieu que de brûler les hérétiques? Pour comprendre la longue et douloureuse histoire de la persécution religieuse, il nous faut comprendre la guerre des anges, ce long conflit entre Christ et Satan. Nous devons élargir notre perspective. Dans une émission précédente, nous avons vu comment Christ à la croix a remporté une grande victoire sur son adversaire, Lucifer, l'ange déchu qui est devenu Satan. Jésus a montré jusqu'où Dieu était prêt à aller pour aimer et pardonner. La cruauté et l'instinct destructeur de Satan ont été dénoncés. Christ a fondé son Église, ce corps de croyants chargé de répandre son amour et sa grâce dans le monde. Satan semblait complètement vaincu. Manipulation et coercition avaient échoué. Christ avait rendu libres les êtres humains par l'Évangile. L'Église commençait à bouleverser le monde. L'objectif primordial de Satan était de détruire cette Église. Le livre de l'Apocalypse nous le présente en termes très clairs. Au chapitre 12, il présente Satan
comme un grand dragon ou un serpent qui essaie de noyer l'Église dans une marée de persécution. Satan a utilisé la cruauté des empereurs païens à Rome pour tenter d'écraser l'Église primitive. Que de chrétiens brûlés sur des bûchers ou dévorés par les lions dans le Colisée. Mais comme l'histoire en fait état, le sang des martyrs a servi de semence pour l'Église. Les croyants continuaient à se multiplier. Alors Satan a mis en place, c'est le cas de le dire, le plan le plus diabolique qui soit. Et si l'Église elle-même devenait la persécutrice des fidèles croyants? Une telle idée nous choque aujourd'hui. Mais comment Satan allait-il s'y prendre pour arriver à ses fins? Ce fut la puissance même de l'Église qui donna à Satan le moyen de réaliser ses plans. Au Moyen Âge, l'Église acquit l'autorité absolue. Se plaçant en protecteur de l'Église, les chefs de la chrétienté voulurent imposer la doctrine officielle qu'ils sont considérés comme la seule valable. Tout autre enseignement devenait hérétique et devait être balayé, même s'il fallait utiliser la violence. Dans sa vision qui couvre l'histoire de l'Église, Jean a vu par avance la triste tournure des événements et il pointe du doigt la puissance qui est derrière. Au chapitre 12 et le verset 13 du livre de l'Apocalypse, il nous est dit ceci. Apocalypse, chapitre 12 et le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Le dragon représente Satan. C'est lui, Lucifer, l'ange qui s'est révolté contre Dieu et qui fut précipité du ciel sur la terre. La femme représente la véritable Église de Christ, les véritables croyants. Et c'est Satan qui les persécute. C'est lui qui, dans les coulisses, transforme l'autorité religieuse en oppression religieuse. L'interrogatoire de Claude fait clairement ressortir ce fait. Les lettres que cet homme a réussi à envoyer de sa prison en témoignent. Un jour, 2 moines vinrent le questionner. Ils lui demandèrent « De quelle foi es-tu » Claude déclara simplement « Je crois en Christ Jésus. Je crois qu'il est le véritable Fils de Dieu, qu'il est vivant et qu'il n'y a de salut en aucun autre au ciel et sur la terre. » Ces hommes n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient entendre les croyances de Claude par rapport à l'Église mère, qu'ils considéraient comme la véritable Église apostolique. Alors Claude leur demanda « Les apôtres ont-ils persécuté et développé l'Église avec le feu et l'épée comme vous le faites ?» Ils ne purent répondre de manière satisfaisante, car la pire mesure que le Nouveau Testament préconise contre les hérétiques est celle-ci, évitez-les et ne vous mêlez pas à eux. On est loin de l'idée de les envoyer au bûcher. À une autre occasion, le doyen de Reims, un théologien réputé, vint interroger Claude. Claude lui demanda par quelle autorité il pouvait demander le sang de ceux que nul ne pouvait accuser d'un crime quelconque. Le doyen trouva un passage dans le Deutéronome, chapitre 17, le verset 12, qui déclare que ceux qui défiaient les prêtres en Israël devaient être mis à mort. Claude rappela au doyen que le monde n'était plus sous la loi du talion, mais sous la loi de la grâce. Et il souligna que Jésus, dans une parabole, avait dit que nous ne devrions pas essayer d'arracher l'ivraie du milieu de nous, car on risquait d'arracher en même temps le bon grain. En d'autres mots, n'essayez pas d'arracher les mauvaises herbes maintenant, n'essayez pas de détruire les méchants qui se trouvent parmi vous. Vous risqueriez de détruire des justes par la même occasion. Laissez-moi accomplir cette tâche au jour du jugement, a dit Jésus. Je séparerai le blé de l'ivraie, les brebis des boucs. Le doyen ne put que répondre qu'il avait assez de sagesse pour arracher quelques mauvaises herbes sans endommager le blé. En cela, il se trompait. Claude et ses amis croyants étaient parmi les chrétiens les plus sincères et les plus aimants que le monde ait jamais connus. Ils étaient bien en avance sur leur temps, en plaçant la simple piété envers Christ et la fidélité à la Bible au-dessus des traditions de l'Église. Le doyen lui-même reconnut qu'il n'avait rien à redire contre les pratiques du groupe de Claude. Mais ces gens furent malgré tout harcelés. Ils furent emprisonnés et torturés. Ils furent brûlés au bûcher. Et l'Église officielle allumait le feu. L'Église officielle persécuta cruellement quelques-uns des chrétiens les plus merveilleux qui aient jamais vécu. Mes amis, je crois qu'il y a un mauvais ange derrière cette folie. Un instigateur de cette longue persécution religieuse du Moyen Âge. Il est l'inspirateur de l'intolérance religieuse qui perdure de nos jours. C'est sa façon de faire la guerre à l'Église et au véritable peuple de Dieu.
c'est son moyen de coercition. J'aimerais que vous puissiez comprendre clairement où se trouvent les limites du grand conflit entre le bien et le mal. J'aimerais que vous compreniez les enjeux. Parce qu'il peut arriver que dans notre zèle à combattre le mal, nous nous retrouvions du côté de l'ennemi, du côté de la force et de la coercition. S'il est un héritage que Claude de Prête et ses amis nous ont laissé dans cette prison de la ville de Gand, c'est le simple témoignage de leur foi et de leur attachement à Christ. Ils ont exposé systématiquement ce qu'ils croyaient être la vérité, en espérant qu'elle triompherait et finirait par convaincre. C'est de cette façon que l'Église progresse, en partageant la vérité, en mettant en lumière les Écritures, en portant témoignage. Parler de ce que Christ a fait pour eux, de ce qu'ils ont découvert dans la parole de Dieu, persuader les autres d'accepter l'Évangile, c'est là le projet de Dieu. C'est ainsi que triomphe la vérité. Mais ce n'est pas la méthode de Satan. C'est l'autre force à l'œuvre dans notre monde, qui oblige les gens à croire selon la ligne officielle. Elle tente de contraindre les gens. La stratégie de Satan fait appel à quelque chose qui est au cœur même de la nature humaine, le besoin d'exercer un contrôle sur les autres. C'est l'un de nos défauts mortels. Nous nous sentons obligés de contrôler les autres pour obtenir ce que nous voulons. Nous leur refusons le droit à la différence. Nous considérons de notre devoir de les redresser, de les contraindre à voir la lumière avec nos lunettes. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'est pas difficile de transformer en persécuteur quelqu'un chez qui le besoin de contrôler les autres est fort. Donnez à un tel individu la puissance et l'autorité et vous en faites un vrai tyran. Ces juges qui interrogèrent Claude, ces juges qui prononcèrent sa sentence de mort, ne sont pas différents de certains d'entre nous qui forçons les gens à voir à notre manière, qui imposons nos croyances aux autres. Remettons-nous en question. Nous pouvons penser que nous combattons pour Dieu, que nous sommes des champions de la lumière et de la vérité. Mais comment combattons-nous? Rendons-nous simplement témoignage de ce que Dieu a fait pour nous? Ou essayons-nous de manipuler les autres? Nous pouvons commencer la bataille du bon côté, mais finir la guerre du mauvais côté. Nous pouvons nous retrouver du côté de la force et de la coercition. Satan est en guerre contre l'Église depuis longtemps et, triste à dire, certains de ses plus fidèles alliés ont été des gens d'Église. Au Moyen Âge, des gens qui possédaient cette disposition à contrôler les autres ont tué des milliers de croyants. Ils ont envoyé au bûcher des milliers de chrétiens dont le seul crime était de ne pas être au diapason de l'Église officielle. Le critère d'authenticité n'était plus la fidélité au message de la Bible, mais l'ancienneté. Claude de Prête dut y faire face en prison. Au cours de l'un de ses interrogatoires, le juge en chef lui dit « Christ a promis à son Église qu'il serait avec elle jusqu'à la fin du monde. Or, je ne trouve personne parmi vous qui puisse me dire que votre Église existe depuis plus de 30 ans. » En d'autres mots, le juge demandait si Christ a promis de préserver son Église depuis le jour où il l'a fondée. Comment, alors, expliquez-vous la légitimité de votre Église, puisqu'elle n'existe que depuis 30 ans? La réponse de Claude mit en évidence une perspective plus grande de la notion de corps du Christ. Il dit « Je ne doute aucunement que Christ ait été le gardien de son corps, l'Église, qu'il l'est encore et qu'il le sera aussi longtemps que le monde existera, selon sa promesse. Bien qu'elle fût parfois éradiquée de certains pays dans des bains de sang et la persécution, elle n'a pas été détruite entièrement, car le monde est vaste et elle a pu subsister dans un coin retiré sans être détruite complètement. » En d'autres mots, Claude disait « Dieu a toujours eu un peuple qu'il a aimé et qui a suivi les enseignements de sa parole. Il a préservé ce peuple à travers les âges. Il a maintenu la flamme de la piété sincère envers Christ. » Parfois, ce furent les Vaudois du Piémont qui prirent le flambeau. D'autres fois, les Anabaptistes aux Pays-Bas. Dieu avait ces champions qui ne se laissèrent pas contrôler, qui ne permirent pas que leur conscience fût manipulée, qui s'appuyèrent fermement sur la parole de Dieu. Des gens comme Jean Hus, qui proclama l'autorité des Écritures en Bohême. Des gens comme John Wycliffe, qui milita avec force pour la réforme de l'Église en Angleterre. Et parfois, c'étaient des voix solitaires, presque anonymes,
comme celle de Claude de Prête. Sa consolation fut de savoir qu'il faisait partie de ce vaste peuple, de ce corps de croyants en Christ qui avait préservé la vérité à travers les âges. Claude trouva une source d'encouragement encore plus grande au sein même de sa prison. Il avait passé 5 longues journées dans une cellule, s'inquiétant de son épouse et de ses enfants. Il reconnaît, comme il l'écrit lui-même, qu'il commençait à se sentir très déprimé. Il dit, et je cite, « J'éprouvais une grande tristesse. J'avais le cœur lourd et tourmenté, et j'étais envahi par une grande peur. Mais le matin du 6e jour, quelque chose raviva complètement son âme. Il écrit « Mon cœur s'enflamma d'une joie intérieure envers le Seigneur mon Dieu, puis toutes mes peines et mon anxiété me furent enlevées, comme le vent emporte la poussière de la rue. » Curieusement, ce fut le gardien venant le chercher pour le conduire devant ses accusateurs qui marqua ce revirement. C'était le début de l'interrogatoire. Son supplice ne faisait que commencer, et pourtant il était heureux. Heureux car il allait enfin avoir une chance de témoigner de sa foi. Il pourrait enfin rendre témoignage à Christ et aux vérités de la parole de Dieu. Advienne que pourra, ses adversaires allaient savoir ce que Jésus signifiait pour lui. Il écrit « Je m'assis plein de confiance. Mon cœur s'élevait vers le Seigneur mon Dieu, m'oubliant moi-même ainsi que les choses qui sont dans ce monde. » Claude de Prête se trouvait du bon côté. Il entrait dans la bataille selon le plan de Dieu. Il parla au cœur et aux esprits de ceux qui l'interrogeaient. Il fit appel à leur libre arbitre. Le livre de l'Apocalypse nous parle de ces gens qui, comme Claude, se sont tenus du bon côté. Écoutez ce passage de l'Apocalypse, chapitre 12 et le verset 11, qui décrit ceux qui tiennent ferme contre Satan, le dragon. Apocalypse, chapitre 12 et le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comment ces gens ont-ils remporté la victoire? Premièrement, par le sang de l'agneau, par la croix de Christ. La loyauté à Christ et à son sacrifice sont au centre de leur vie. La croix devient un rocher auquel ils peuvent s'accrocher dans les plus grands moments de tourment. Deuxièmement, ces gens obtiennent la victoire par la parole de leur témoignage. Comme dans le cas de Claude, leur foi est raffermie lorsqu'ils parlent de la place de Christ dans leur vie. Adhérer aux principes de la parole de Dieu et conformer leur vie à ces principes par la puissance du Saint-Esprit et témoigner publiquement fortifie leur foi. Troisièmement, l'engagement total jusqu'à la mort leur ouvre une perspective sur l'éternité. Ils ne sont pas freinés par le désir de sauver leur peau ici-bas. Ils cherchent à servir Dieu, quelles que soient les conséquences. Un immense conflit entre le bien et le mal fait rage autour de nous et nous conduit à prendre position. L'Apocalypse nous révèle que dans ce grand conflit entre le bien et le mal, dont l'une des conséquences au Moyen-Âge a été le principe de l'union de l'Église et de l'État, renaîtra de ses cendres au temps de la fin. D'un côté, ceux qui essayent de contrôler et de soumettre toute conscience. De l'autre, ceux qui s'appuient simplement sur la parole de Dieu. Ils aiment Jésus, ils sont engagés envers lui et ils rendent témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Il y a la voie de l'amour et la voie de la coercition. Il y a la voie de la loyauté et la voie de la pression. Il y a la voie de l'engagement à Jésus et celle de l'acceptation d'une autorité venant des hommes. Où vous tiendrez-vous? Serez-vous du côté de Jésus? Vous appuierez-vous sur la Bible? Tiendrez-vous ferme pour la vérité? C'est ainsi que nous persuadons des hommes et des femmes. C'est ainsi que nous allumons l'une après l'autre des chandelles dans ce monde de ténèbres. De quel côté vous tiendrez-vous? Placerez-vous Dieu ou l'ennemi de Dieu au centre? Resterez-vous fidèle à votre conscience ou céderez-vous à la pression de la foule? Préférerez-vous la popularité à l'intégrité? Et un jour, très bientôt, nous nous retrouverons soit du côté de Dieu et de l'amour chrétien, soit du côté de Lucifer et de la cruauté.
Un jour, notre choix scellera notre destinée. Laissons Dieu régner dans nos vies. Ne tentons pas de contrôler la vie de ceux qui nous entourent, mais permettons à Dieu de prendre le contrôle de nos vies. Il est temps de nous abandonner nous-mêmes. Faisons le premier pas maintenant pour nous assurer que nous combattons du bon côté, de la bonne manière, tandis que nous prions. Tendre Père, merci d'avoir préservé un groupe de fidèles croyants à travers les âges. Merci de nous donner le privilège d'unir nos voix aux leurs. Nous voulons témoigner de la vérité, parler de ta justice et de ton amour. Donne-nous d'apporter au monde le sel qui vient de toi. Rends-nous capables de témoigner auprès des autres parce que tu nous as touchés. Au nom de Jésus. Amen.